Le chokureï est un symbole puissant et mystérieux. Il porte en lui une énergie que beaucoup ne peuvent qu'imaginer, et ses utilisations pratiques sont nombreuses. Mais au fait, que savez-vous sur le chokureï? Issu du Reiki, trop peu de personnes en effet ont entendu parler de lui, et c'est bien dommage. Nous parlons pourtant ici d'un vecteur énergétique simple à utiliser et dont chacun d'entre nous peut bénéficier dans sa vie quotidienne, avec des notions d'harmonie, de justesse, de bonté et d'interconnexion. Les messages portés par le chokureï sont très intéressants. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons ensemble en apprendre plus sur le chokureï, un symbole issu d'une doctrine énergétique bien connue, le Reiki. Pour commencer, nous parlerons donc brièvement du Reiki pour bien délimiter le cadre dans lequel se place le chokureï. Je vous décrirai ensuite ce symbole en détail en m'attardant plus particulièrement sur les différentes utilisations qui peuvent en être faites. Le dernier point, plus technique, s'intéressera pour sa part aux façons concrètes de mettre ce que nous viendrons de voir en œuvre. Avant de continuer, je vous invite déjà à vous abonner. Nous publions du contenu régulièrement que nous aimerions vous faire découvrir. Allez, c'est parti! C'est quoi le Reiki? Pour bien comprendre le symbole du chokureï, il faut d'abord que vous en appreniez plus sur la doctrine qui l'a vu naître, le Reiki. Pour faire simple, le Reiki est une forme de thérapie alternative basée sur des processus de guérison énergétique. En fait, cet art, dans son essence, est lié à l'idée que des énergies invisibles existeraient en l'homme, mais également dans notre monde. Le terme Reiki en lui-même est dérivé de deux mots japonais, Rei et Ki. Rei signifie puissance spirituelle, tandis que Ki se traduit par énergie. Ce mot est d'ailleurs très proche du Qi des Chinois. Le Reiki consisterait en l'utilisation d'une sorte d'énergie de force spirituelle. Cette expression décrit en réalité plutôt bien ce dont nous parlons. Apparu au Japon au cours du XVIIe siècle, il semblerait en outre que ses racines et les enseignements sur lesquels se base cette pratique soient bien plus anciens. Si vous n'avez jamais participé à une séance de Reiki, sachez que cela n'a rien de spectaculaire en soi. En tout cas, d'un point de vue extérieur. Le plus souvent, le praticien travaillera par imposition des mains, ou parfois à l'aide d'outils comme des pendules ou des cristaux, et ce afin de transmettre son énergie au patient. Cette énergie d'ailleurs n'est pas celle du patient ni celle du praticien, mais plutôt celle de l'univers. Cela paraît un peu pompeux dit comme ça, mais c'est pourtant la réalité. Le pratiquant de Reiki va en effet chercher à canaliser certaines vibrations pour les retransmettre de la manière qu'il aura choisie. À côté de cela, une séance traditionnelle implique également des exercices de relaxation, de respiration et de méditation. Le Reiki est ainsi une méthode simple en apparence, mais qui demande une grande technicité et des connaissances pointues, auquel cas les conséquences peuvent être désastreuses. Nous parlons donc ici d'un art tellement complexe qu'il est difficile de l'apprendre d'un seul coup. Cela pourrait même être dangereux pour vous et ceux sur qui vous pratiqueriez. Le Reiki a ainsi été divisé en plusieurs branches, notamment celle de ses symboles, et c'est précisément celle-là qui va nous intéresser aujourd'hui. Différentes utilisations du chokureï. Vous l'aurez compris, le symbole du chokureï est très puissant et saura vous apporter son énergie, ou plutôt vous apporter l'énergie de l'univers. Tout cela est bien beau, mais comment précisément pouvez-vous vous en servir? Eh bien, c'est exactement à cette question que nous allons maintenant tâcher de répondre. Souvent, le chokureï est décrit comme étant le plus grand des symboles du Reiki. Si vous voulez mon avis, c'est tout à fait correct. En fait, il possède l'étonnante capacité de potentialiser le pouvoir des autres symboles
avec lesquels il sera utilisé. En d'autres termes, il en augmentera leurs effets. Certains vont même jusqu'à en parler comme d'une sorte d'interrupteur capable d'activer ou non les flux énergétiques avec lesquels travaille le Reiki. En tout cas, une chose est sûre, utiliser le Shokurei comme catalyseur peut s'avérer efficace. En particulier, cela peut être une bonne idée lorsqu'il est question de guérison physique ou émotionnelle, de purification ou d'augmentation des capacités de concentration. Plus qu'un simple catalyseur, le Shokurei possède des pouvoirs qu'il peut exprimer par lui-même. Il constitue par exemple un excellent moyen de supprimer l'énergie négative d'une pièce ou d'une maison entière. Ce symbole peut donc être très utile dans les endroits où les mauvaises ondes ont tendance à s'accumuler. Même si l'idéal reste bien entendu d'éviter que cela n'arrive, nous ne sommes pas tous des experts du Feng Shui et de la décoration zen. Lorsque vous vous trouvez en conflit avec quelqu'un, vous faites en réalité l'expérience de la séparation vis-à-vis de cette personne. Cela crée un manque en vous qui se ressent notamment au niveau du chakra du plexus solaire, celui qui est le plus lié aux émotions. Une bonne façon de remédier à ce type de manquement, certains parlent de déséquilibrage, consiste à se reconnecter à l'énergie de l'univers. De plus, notre mode de vie moderne a tendance à nous éloigner les uns des autres et surtout à nous éloigner de l'essence des choses. En nous connectant au symbole du Shokurei, nous nous reconnectons à travers lui à l'énergie primordiale de notre monde et pouvons donc ainsi régler certains de nos problèmes émotionnels. La dernière utilisation du Shokurei dont j'aimerais vous parler ici est l'amélioration de nos relations avec les autres. Ce phénomène repose en fait exactement sur le même raisonnement que le point précédent. Tous les êtres vivants sont en réalité faits à partir de la même impulsion de vie, à partir de la même énergie. Nous rapprocher de cette énergie à travers le symbole dont nous parlons depuis tantôt peut assurément être un bon moyen de nous rapprocher des autres. Et donc, comment mettre tout cela en œuvre ? Nous connaissons maintenant les principales utilisations du Shokurei, mais pratiquement, dans les faits, comment pouvons-nous nous en servir ? Répondre à cette question est en réalité assez compliqué, tellement les techniques mises en place par les adeptes du Reiki peuvent être personnelles. En général, toutefois, le Shokurei sera utilisé en début de session, afin, comme nous l'avons déjà dit, d'augmenter la puissance des symboles et rituels qui seront employés par la suite. Cela se fait souvent par des dessins sur le corps, notamment autour des centres énergétiques principaux. Certains pratiquants aiment aussi dessiner le motif du Shokurei dans la pièce où se déroule la session afin de lui apporter une aura et une atmosphère protectrice. Même si dans un premier temps vous n'obtenez pas de grands résultats, ne lâchez pas l'affaire. Comme souvent lorsqu'il est question de travail énergétique, il vous faudra sans doute un certain temps pour bien appréhender ce symbole. Une fois par contre que vous serez habitué au Shokurei, vous verrez facilement tout ce qu'il a à vous apporter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder jusqu'au bout. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien que vous verrez apparaître sur votre écran. Laisser un pouce en l'air ou un commentaire positif nous fait également à chaque fois un grand plaisir. Merci encore d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.